Sourate 58, Al-Mujadala, la discussion. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux, se plaignant à Allah de son comportement. Allah qui entend tout et voit tout, entendait parfaitement votre conversation. Que ceux d'entre vous qui répudient leurs épouses, en déclarant qu'elles leur sont désormais interdites, comme peuvent l'être leurs propres mères, sachent que celles-ci ne sont nullement leurs mères, leur vraie mère étant celles qui les ont enfantées. Ils prononcent ainsi des paroles odieuses et mensongères. Allah, cependant, est très indulgent et très clément. Quiconque, après avoir prononcé ce type de répudiation, revient sur sa décision, devra à titre d'expiation affranchir un esclave avant tout rapport conjugal. Voilà ce qui vous est prescrit par Allah, qui est parfaitement informé de vos agissements. Que celui qui n'en a pas les moyens jeûne 2 mois consécutifs avant tout rapport conjugal. S'il en est incapable, qu'il nourrisse 60 nécessiteux, et ce afin que vous observiez ses prescriptions, témoignant ainsi de votre foi en Allah et en son messager. Telles sont les lois d'Allah, qui infligera un douloureux châtiment à ceux qui oseront les transgresser. Ceux qui s'opposent à Allah et son messager seront rabaissés à l'image de leurs devanciers. Nous avons révélé des versets suffisamment clairs. Ceux qui les rejettent sont donc voués à un châtiment humiliant. Le jour où Allah les ressuscitera tous ensemble, il leur rappellera leurs œuvres qu'il leur a consignées, tandis qu'eux les auront oubliées. Allah est témoin de toutes choses. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît parfaitement tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre? Il n'est pas 3 personnes discutant secrètement qu'il n'en soit le 4e, ni 5 qu'il n'en soit le 6e, ni un groupe plus ou moins nombreux qu'il ne soit avec eux où qu'ils se trouvent. Puis le jour de la résurrection, il leur rappellera leurs œuvres. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. N'as-tu pas vu ceux auxquels il a été défendu de discuter secrètement, mais qui persistent à transgresser l'interdit et à s'opposer aux messagers, dénigrant les croyants et s'incitant mutuellement au péché? Lorsqu'ils se présentent à toi, ils ne te saluent pas comme Allah t'a salué, puis se disent entre eux, « Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour les paroles que nous avons prononcées ?» La géhenne où ils brûleront sera un châtiment bien suffisant pour eux, et quelle infâme demeure. Vous qui croyez, bannissez de vos discussions le péché, l'injustice et l'opposition aux messagers. Préférez-leur des paroles pieuses et vertueuses. Craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. Ces discussions secrètes sont simplement inspirées par Satan, qui cherche ainsi à attrister et inquiéter les croyants. Mais elles ne pourront leur nuire que par la volonté d'Allah. Que les croyants s'en remettent donc entièrement à Allah. Vous qui croyez, lorsqu'il vous est demandé de faire de la place aux autres dans vos assemblées, obéissez. Allah vous ménagera une place d'honneur ici-bas et dans l'au-delà. Et lorsqu'il vous est demandé de vous lever, exécutez-vous. Allah élèvera le rang de ceux d'entre vous qui ont cru et reçu la science. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous qui croyez, lorsque vous désirez vous entretenir en aparté avec le messager, faites précéder cet entretien d'une charité. Voilà qui est préférable pour vous et plus à même de vous purifier. Si vous n'en avez pas les moyens, sachez qu'Allah est très clément et très miséricordieux. Redoutez-vous la pauvreté si vous faites précéder votre entretien d'une charité? Puisque vous vous en êtes abstenu, ce qu'Allah vous a pardonné, veillez à accomplir la prière, à vous acquitter de l'aumône et à obéir à Allah et son messager. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne vois-tu pas ces hommes qui se sont alliés à ceux qui ont attiré sur eux la colère d'Allah? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, mais se contentent de prononcer sciemment de faux serments. Pour prix de leur odieux comportement, Allah leur a préparé d'horribles tourments. S'abritant derrière leurs serments, ils détournent les hommes de la voie d'Allah. Un châtiment humiliant les attend. Leurs richesses et leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre les rigueurs d'Allah. Ils sont voués au feu de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront comme ils jurent aujourd'hui devant vous de leur bonne foi, pensant que leurs serments pourront encore les protéger. Voilà en vérité les vrais menteurs. Satan les a placés sous son emprise, leur faisant oublier Allah. Voilà les partisans de Satan. Malheureux sont les partisans de Satan. Ceux qui s'opposent à Allah et son messager seront parmi les êtres qui subiront le sort le plus humiliant. Allah a décrété « Je triompherai assurément, ainsi que mes messagers. Allah est fort et tout-puissant. » Tu ne trouveras personne parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier qui témoignent de l'affection
à ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou leurs proches parents. Voilà ceux dont Allah a rempli le cœur de foi, auxquels il a apporté son soutien et qu'il admettra pour l'éternité, dans des jardins traversés de rivières. Allah est satisfait de ces hommes, qui eux-mêmes sont satisfaits de lui. Voilà les partisans d'Allah. Bienheureux sont les partisans d'Allah.